Salut à tous, bienvenue à votre Quad 9 quotidien, tous les jours sur Zouk TV. Voilà, vous découvrez des choses. On parle un peu de tout et aujourd'hui nous allons parler peinture avec une demoiselle qui est à mes côtés qui s'appelle Mylène Go. Mylène, bonjour, bonsoir, comme tu veux. Bonjour. Alors, Mylène Go, elle est artiste peintre. Alors là, justement, on va savoir si elle n'a fait que ça ou si elle a eu d'autres. Elle a exposé récemment à Miami. Tout ça, on va avoir des images. Alors d'abord, tu es originaire de quelle commune, de quelle ville en Martinique? Tu es martiniquaise, hein? Oui, je suis martiniquaise, je suis originaire du François. Ah, franciscaine. Voilà, une franciscaine. Alors, franciscaine, donc évidemment, ville, le François c'est une ville de sportifs, mais également d'artistes. Hein, il y a pas mal d'artistes au François, etc. Alors tu grandis comme ça, dans une famille assez humble, une famille riche, comme un milieu modeste. Un milieu modeste. On va dire moyen, quoi. Ouais. Normal, quoi. C'est surtout une bonne famille, quoi, parce que je suis une fille unique. Ah, tu vois, ben voilà. Oui. Les filles uniques, ça, en général, sont très chouchoutées. Donc, tu as fait ta scolarité au François même? Alors, j'ai fait juste mon primaire au François. Après, j'étais au Lamentin. Oui. Le collège. Après, le lycée, j'ai fait au lycée de Trinité. Ah, mais voilà. Oui. Voilà donc un beau parcours. Et là, maintenant, elle se découvre des passions artistiques. Tu as été, lorsque tu étais adolescente, une sportive. Est-ce que tu aimais le sport aussi? Pas trop. La peinture, le dessin, le dessin. Alors, un peu, ça m'attire un peu, on va dire. Mais vraiment, là où j'ai eu le déclic, c'est longtemps après, lorsque je suis partie de la Martinique, en fait. Alors, tu as quitté la Martinique, tu avais quel âge à peu près? J'avais 19 ans. Ouais. Tu as atterri à Paris? Oui. J'ai atterri à Bordeaux. À Bordeaux, d'abord, oui. J'ai fait Bordeaux, j'ai fait mes études. J'étais dans la petite enfance, hein, rien à voir avec la peinture. Oui. Et donc après Bordeaux, j'ai fait Paris, j'ai fait Belgique. Et je suis retournée à Paris pour après venir en Martinique. Donc tu as un parcours assez, comme on dit, tu as bougé beaucoup, quoi. Oui, j'ai bougé. J'ai eu le temps de beaucoup bouger. Tu connais des pays, la Belgique par exemple, ça t'a plu? Oui, ça m'a vraiment plu. C'est un beau pays. La Belgique, j'ai bien aimé. Ouais. Mais tu es toujours resté attaché à ton pays, quoi. À chaque fois, tu revenais régulièrement en vacances? En fait, ça va. Je revenais de temps en temps quand même. Je pouvais revenir de temps en temps pour me ressourcer. Ça ne te manquait pas? Bien sûr, ça me manquait. Il fallait que je vienne me ressourcer parce que quand on est là-bas en France, dans le foie ou même dans un autre pays, on a besoin de cette source de chaleur, même avec nos parents, quoi. Ouais. Donc ça m'a beaucoup aidé, donné de la force pour continuer. Ouais. Donc après, pour mieux repartir aussi. Ah, ouais. C'était des étapes. C'est-à-dire que tu peux te ressourcer, que tu repartais, voilà. Tu vas vivre encore plus fort. Quoi. Voilà, j'avais besoin de ça. Besoin de ça. J'aime bien, je suis quelqu'un qui aime bien bouger. Ouais. Tu te considères comme une personne sentimentale, un petit peu? Rêveuse, un petit peu? Alors, très émotionnelle. Très. Je suis une femme très sensible, voilà. C'est pour ça que là, on me touche, là, on me passionne, là, on me fait vibrer. Et en fait, quand j'approche là, je suis méconnaissable. Je suis ce que j'ai toujours été, quand Dieu m'a créé, moi authentique, la vraie personne. Et tu te dépasses, quoi. Ouais. Voilà, ça se voit en tout cas, ça se voit. Je suis une autre personne lorsque je peins, c'est-à-dire la vraie personne en fait, la vraie personne. Ça rejaillit sur ce que tu produis, etc. Tout à fait, ça rejaillit, on le sent. Ta couleur préférée, c'est quoi, par exemple? Ah, alors j'ai beaucoup de couleurs, waouh. Et on va le voir dans mes peintures aussi. Oui, on va voir, on y arrive, oui. Il y a le vert, j'adore le vert parce que c'est une couleur très vibrante, très vibrante qui amène beaucoup de lumière, c'est une couleur qui amène du peps. Et la couleur or, le jaune, c'est une couleur que j'adore aussi. Ouais. Quand tu as parlé de vert, tu penses également à l'élément naturel, etc., à la nature, aux plantes, etc., aux plantes qui parlent, parce que les gens semblent ignorer. Les plantes, c'est du vivant aussi. Hein. Oui. Ouais. Tout à fait. Voilà. Et alors là, tes premières esquisses, on va dire ça, tes premières esquisses, ou tes petits mamans, tu as commencé assez tôt quand même à t'intéresser à ça. Ouais. Alors, à la peinture, comme je disais, dans la jeunesse, de temps en temps, mais j'étais pas encore dedans. C'est justement... Le déclic est arrivé à quel moment? Le déclic est arrivé il y a 5 ans de ça. 5 ans, il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, mais c'est justement, je vois que tu es une grande
jeune fille, maintenant, enfin, tu n'es plus une jeune fille, et c'est arrivé tardivement comme ça? Tu n'avais pas une certaine sensibilité qui s'exprimait déjà? Pas du tout, pas du tout. Alors qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu commences pour que le déclic se produise? Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai traversé des expériences, des épreuves comme tout le monde. Et en fait, ces épreuves-là, en fait, m'ont fait avoir le gros déclic. C'est-à-dire que j'ai commencé à peindre des portraits de ma fille. Et lorsque j'ai commencé à peindre des portraits de ma fille, là, je me suis dit, il y a un truc. Qu'est-ce qui se passe? Et quand je faisais des portraits, ça me permettait de libérer ces émotions que j'ai cumulées par les expériences. Tu as cumulé avec les expériences. Voilà. Des fois des expériences pas forcément difficiles. Hein, oui, c'est ça. Les épreuves, on va dire. C'est ça, les épreuves que j'ai subies. Et en fait, quand je faisais des portraits, ça m'aidait à me sentir mieux. À te libérer un peu. Voilà, me libérer, être apaisée. Et j'ai remarqué que j'étais de plus en plus moi, en fait. Vous savez, quand on travaille dans un métier qu'on n'aime pas, parce que, pas qu'on n'aime pas, je dis, au départ, j'aimais, mais au fil du temps, on sent qu'on... Tu as dit que tu étais dans puéricultrice. Voilà. Le contact des enfants, mais au contraire, tu es du... J'adore les enfants, c'est un milieu magnifique, mais je sentais qu'il manquait un truc, il manquait quelque chose. Mais ta fille, même maman, on va prendre toi en tant que maman, oui. Est-ce que tu as vécu bien ça? Elle a eu une progression, ta fille, une éducation normale? Ah oui, ma fille, ça va, elle a une... Pas trop chouchoutée quand même, un petit peu. Bon, un petit peu, parce qu'on va dire que moi, c'est vrai que mes parents m'ont chouchouté, je ne vais pas mentir, je suis fille unique qui m'ont gâtée. Tel que j'ai parlé avec ton papa, apparemment il était... Oui. Donc ta fille, le repos s'est fait sur ta fille aussi? Oui, voilà, mais moins quand même, moins c'est... ma fille, je l'ai bien entourée aussi, puisqu'on est venu, on était en France et on est venu en Martinique. Et en fait, ce qui m'a donné le déclic de peindre, comme je vous ai dit, c'est les épreuves. Les épreuves. Et quand j'ai commencé à peindre les portraits de ma fille, après, quand je suis arrivée en Martinique, j'ai commencé à vouloir peindre des animaux. Donc j'ai peint une première toile, c'était un tigre gris aux yeux bleus. Et là, j'ai eu encore le déclic. Je me suis dit, non mais Mylène, c'est ce qu'il te faut. Comme je suis une personne qui est très, très spirituelle, je suis dans la méditation, spiritualité, très croyante. Je l'ai senti, je t'interroge là, mais je sens déjà à qui j'ai affaire là maintenant. Ouais. Voilà, et ça m'a beaucoup aidé. Lorsque j'ai peint, tu pries? Je prie, je prie beaucoup, et beaucoup dans la méditation aussi. Non, comme je dis, c'est une forme d'élévation. Tout à fait, oui. Tu te remets en question et tu rencontres... le patron, quoi, comme on dit. Tout à fait. Et bien justement, comme vous dites, le patron de l'univers. Et mes anges, en fait, j'ai été accompagnée par eux. C'est eux qui m'ont guidée. C'est-à-dire que j'ai commencé à peindre des portraits d'animaux. Et en fait, chaque fois que je peignais un portrait, eh bien, quand j'avais fini, je passais une étape supérieure de ma vie. Ça me permet d'évoluer dans mon chemin spirituel. C'est-à-dire que j'ai des visions, on va dire. Je vous parle franchement. Non, là, mesdames et messieurs, elle parle sincèrement. Enfin, non, il ne faut pas croire que c'est du baratin qu'elle vient nous raconter, etc. Non. Tu parles de ton expérience de vie. Tu as eu contact avec... J'ai eu contact avec l'au-delà, tout à fait. Comme aujourd'hui, comme là, ils sont présents avec moi, ils me guident. Et en fait, c'est eux qui m'ont accompagnée. Et en fait, comme je vous dis, quand je peins des toiles, j'ai commencé par les portraits d'animaux. J'ai des visions, j'ai un ressenti, j'ai des sensations qui me disent « Ah !» tu dois peindre tel animal. Et en fait, ce sont des animaux totems, animaux spirituels. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais évidemment, ouais. En fait, ce sont des guides. Tu sais, c'est la civilisation amérindienne, là. C'est très, très, très important. Les éléments comme les animaux. Alors, des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas, mais les animaux, il y a toute une symbolique derrière. Tout à fait. Et par exemple, on va revenir à une de tes toiles. Juste derrière moi, par exemple. Je vois que tu vois, derrière toi, tu ne vois pas qu'il y a un tigre, il y a une... Regarde. Ah Regarde, non. Ah oui, ben voilà, on a parlé de... Par hasard. Comme par hasard. Bleu, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, mais c'est pas la coïncidence, c'est quand même... Tu as un petit gros yeux bleus qui est en train de regarder là. Ben, ça a été mon premier animal que j'ai peint. Qui t'a inspiré? Il m'a inspiré, il m'a guidé, parce que le tigre, il représente la force, la détermination, le courage. Ouais. Donc, tu as eu l'occasion de faire plusieurs peintures d'animaux. Tout à l'heure, on va voir que tu nous as même emmené un joli pan qui est là. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu apprécies, par exemple, chez le pan, ses couleurs, sa majesté? C'est un animal majestueux, hein, tu sais, avec son éventail qui a fait la roue, tout ça. Donc, ça te fascine, tout ça? Alors là, c'est merveilleux. C'est en fait... Le pan, je l'ai découvert, justement, quand j'ai fait ma transition, quand je suis partie de France-Martinique, quand j'ai déménagé. Au départ, ça me faisait peur. Je ne comprenais pas cet animal, en fait. Ah
Je ne le comprenais pas. Tu vois, on le regarde. Ouais. Voilà, je ne le comprenais pas. Et lorsqu'il est arrivé dans ma vie, j'ai compris par la suite. Il symbolise le changement, les choix, le grand saut, l'inconnu. Et c'est ce que je faisais à la transition France-Martinique. Tu te cherchais toujours. Voilà. J'ai quitté, on va dire, mon travail pour venir en Martinique. J'étais on va dire, en disponibilité. Et c'est là qu'il a apparu. Et en fait, il m'a guidé, cet animal-là. Et je ne l'ai pas peint tout de suite. Je l'ai peint 1 an après. Avec du recul, Avec du recul. Ouais. Parce qu'au départ, j'avais peur du pan, je ne sais pas pourquoi. C'est l'inconnu aussi. Parce que quand on le voit, tu connais, tu as déjà vu l'animal en vrai. Je l'ai vu. Tu l'as vu, tu l'as observé, et tu regardes, et puis tu as la fameuse roue. Alors effectivement, à un certain moment, il fait ça, mais c'est pas tout le temps qu'il fait ça. Il l'a fait peut-être une fois, il referme et puis il finit bon. Hein. Ouais. C'est pas pour rien justement qu'il ouvre ses ailes et qu'il ferme en fait. C'est une grosse signification quand il fait ça. Et ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup parlé, en fait. Alors, Mylène, justement, quand tu peins comme ça, avec toi, ce ressenti-là, tu peins également pour que les gens comprennent ta peinture. Tout à fait. Est-ce que tu penses que c'est tout le monde qui saisit tout ce message-là que tu es en train de me délivrer là maintenant? Non, c'est pas tout le monde qui saisit. Il y a des gens qui arrivent à saisir parce qu'ils sont dans ça, dans la spiritualité, la méditation. Mais il y en a qui n'arrivent pas à saisir, mais c'est pas tout de suite, au fil du temps, ils vont réussir. Regarde ce qui est en train de passer là maintenant. Là, on te voit au travail, pratiquement. Alors, toi, c'est de l'acrylique, etc. Tu peins sur quoi? Tu as tes supports choisis, c'est des supports normaux de peinture, quoi. Oui, tout à fait. C'est de l'acrylique. Je peins sous des toiles châssis. Je peins uniquement avec de l'acrylique. Là où tu es chez toi, dans ton art, enfin. Non, là, ici, j'étais à Miami. Ah, on est déjà, je veux y arriver, on est déjà arrivé à Miami. Alors, tu as eu plusieurs expositions ici quand même à Paris? Alors, ici, j'ai pas encore eu d'exposition. Ouais. Je suis partie récemment à Miami. Qu'est-ce qui t'a fait ça a répondu à une demande, c'est quelqu'un qui t'a invité? C'est ça fait. Alors en fait, j'ai vu à la télé une personne, une artiste peintre. Je l'ai vue à la télé, elle a été interviewée par une animatrice. C'est une dame, une artiste peintre qui s'appelle Madame Guylaine Conquet. Oui. Cette dame, en fait, Guadeloupéenne. Guadeloupéenne. Elle vit aux États-Unis. Et en fait, lorsque je l'ai vue à la télé, elle expliquait comment sa démarche, comment elle a fait pour pouvoir vivre de son art aux États-Unis, les démarches, les étapes qu'elle a fait. Et ce qu'elle racontait, ça me faisait vibrer parce que ça me correspond. Et le contact, comment? Tu as eu son numéro de téléphone aussi? J'ai été carrément aller la voir, la contacter sous les réseaux. Je lui ai expliqué ma situation. Je lui ai dit je suis artiste et que mon rêve, ce serait d'aller aux États-Unis, exposer, vivre de mon art, quoi. Je voulais qu'elle me donne des conseils, qu'elle me... Et vraiment, voilà, qu'elle me booste. Et c'est ce qu'elle a fait. Cette dame-là, elle a été... Et c'est elle qui t'a invité à cette fameuse performance. Alors, elle t'a guidé, quoi. Elle m'a guidé, elle m'a accompagné. Vers les organisateurs, elle t'a présenté. Tout à fait. Elle m'a accompagné. Elle m'a mis en contact avec une personne de la galerie où j'ai peint en live, parce que j'ai fait un live painting. Et du coup, j'ai envoyé mon portfolio à cette personne qui s'occupe de la galerie. Et puis la personne, elle a aimé ce que je faisais. C'était dans quelle ville, là, on te voit là? Tu es avec la dame là? Voilà, c'est elle, Madame Guylaine Conquet. Voilà. Et c'est dans cette galerie-là que j'ai peint en live aussi. J'ai peint en live, en direct. Alors justement, pour nos amis, on va dire la peinture en live, la performance. L'artiste s'exécute devant des gens qui regardent. On peut même t'interpeller, hein. Les gens t'ont posé des questions pendant que tu peignais. Oui, j'ai beaucoup été interpellée pendant que je peignais et ça n'a pas été un problème parce que quand je... Ça te perturbait pas, non? Du tout, parce qu'en fait, c'était la première fois que je peignais en live devant un certain nombre de personnes, mais j'avais déjà l'habitude en Martinique de peindre au bord de la rivière. Oui, tout à fait. J'ai déjà l'habitude. Je croyais que tu allais me dire ça avant. Donc, tu as commencé par la nature, par exemple. Tu piques ton chevalet ou quoi? Oui, je mets mon chevalet dans l'eau de rivière et puis je peins. Tout ça accompagné d'un ami à moi qui joue de la flûte. Et puis, on est là, on est en train de vibrer la nature, quoi. Et je lâche sous la toile ce que je ressens. Ce que je ressens. Justement, il y a deux tableaux qui sont... Là, on voit peut-être l'élément haut, le bleu. Tu aimes bien le bleu aussi? Tout à fait. Et tout à fait. Ce tableau-là a été peint en pleine rivière.
Ah bon? C'est pas pendant la performance. Pendant la performance, combien de temps? C'est pas le même. Ouais. Pendant la performance, combien de réalisations tu as pu faire? Alors, j'ai peint d'abord dans une galerie d'art à Miami et j'ai peint dans une grande université à Miami. Donc, j'ai peint 2 toiles. En live and direct devant les gens. Comme ça, et les gens venaient me poser des questions. Ils venaient me voir à plusieurs reprises. Donc, j'en ai peint 2 toiles. En Martinique, est-ce que tu prévois quand même de faire une exposition? Bien sûr, Après avoir cette expérience-là, je pense que c'est le... Ben c'est ça, depuis que je suis retournée, je cherche des lieux pour exposer, même des lieux pour faire des live painting. Donc là, je profite de ce moment pour pouvoir... Pour lancer un appel, quoi. Lancer un appel aux gens, s'ils sont intéressés par mon art. En fait, moi, ce que je propose, c'est justement je peins en live en direct dans un événement, n'importe quel événement, peu importe la musique. Si à la fin de cet événement, ma toile, elle est emballée et je la vends au client qui veut. Je la vends. Elle est finie. Là, on est en train de voir. Là, il y a le bleu, là, c'est plutôt le vert. Là, c'est du vert. L'élément naturel, la nature, etc. Celui-là a été peint à la nature. En pleine nature. En rivière, oui. Ah, à Grand-Rivière? Non, dans une rivière. Dans une rivière, oui. Non, pas à Grand-Rivière, dans une rivière. Là, ça aurait pu être à Grand-Rivière, C'est loin. Parce que la rivière de Grand-Rivière, c'est pas mal aussi, comme cadre. Alors justement, est-ce que tu estimes, parce que j'ai déjà vu des expositions de peinture, j'ai des amis peintres, j'ai des amis avec ton Charpentier, c'est mon frère, etc. Donc je connais des expositions de peinture. Est-ce que tu penses que là, tu es sur une autre tendance, une tendance plus actuelle? Ça n'existait peut-être pas encore, tous les éléments que tu viens de m'expliquer en Martinique. L'influence, tu m'as dit, du cosmos, quoi, de la... Oui. Est-ce que tu penses que tu es en train d'apporter quelque chose? Ah oui. Je pense que j'apporte quelque chose parce que déjà, la démarche, je pars dans une démarche très sincère parce que mon art, ce que je véhicule dans mon art, c'est l'authenticité. Je l'ai dit c'est une citation que moi, je sens que je vibre, que la peinture, c'est le miroir de l'âme, en fait. C'est le miroir de l'âme. Donc, le reflet. Le miroir, c'est la même chose. Le miroir, c'est un reflet qui l'envoie. Et ça parle beaucoup, et c'est ce que je ressors sous mes toiles. Et lorsque je me mets en condition pour peindre, c'est tout ce qui sort de mes tripes que je lâche sous la toile. C'est-à-dire que j'ai vécu des épreuves pas forcément faciles, que j'ai dû me relever. Et non, là, c'est du domaine de ta vie privée, en fait. Oui, bien sûr. Tu n'as pas besoin d'expliciter. Non, juste de dire que ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Voilà, tout à fait. Ça m'aide à évacuer. Et on le voit sous mes toiles. On voit du positif. Comme je pouvais voir en dessous d'une de mes toiles. Par exemple, celle-là, elle s'appelle Renaissance. Donc, en fait, ça puise du fond, comme je dis, des tripes, pour remonter au cœur et pour lâcher la lumière, en fait. Oui, effectivement, la lumière, on voit du vert, du jaune, c'est des reflets, quoi. Voilà. Et quand les gens te demandent, souvent peut-être, quand tu fais la performance, on te demande des explications. Oui. Et tu leur racontes tout ce que tu viens de me dire, et ils comprennent. Oui. Ils comprennent, et il y en a, ils se voient dedans, parce qu'il y a des gens qui se reconnaissent dedans. Il y a des gens qui vivent, tout le monde vit des épreuves. Et puis il y a des gens, ils ont besoin d'être aussi apaisés, parce qu'on est dans une société où on est stressé, angoissé, et on a besoin d'une toile pour envoyer de la lumière dans un lieu. Vous imaginez une toile dans une maison qui est, on va dire, entre guillemets, une maison qui véhicule des ondes négatives, juste la toile, elle illumine la pièce, c'est fini. Et une toile, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. C'est puissant, une toile. Hein. Non, mais effectivement, ce qu'elle dit là, c'est très, très, très important. La puissance même, tu vois, de l'art même, de la peinture, et qui apaise. Ça peut être l'effet contraire aussi. Tu sais qu'il y a des peintures, pas te ranger dans cette catégorie-là, mais il y a des peintures qui sont au contraire agressives. Hein. Tout à fait. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de lâcher ça aussi. Il faut le lâcher, ce côté agressif. Si c'est ce qui vibre, il faut bien le lâcher. Et moi, je le fais aussi, mais je mets toujours une lumière. Pas ta nature, Je mets toujours une lumière parce que moi, j'adore le soleil. Moi, c'est le soleil. C'est le soleil. Moi, j'adore le soleil, en fait. C'est un astre qui te fascine, quoi. Bien sûr. Et comme je vous ai dit, je suis guidée par Dieu, mes anges, l'univers. Ils m'accompagnent.
Je peins en permanence, pendant que nous sommes là, ils sont... Ils sont là, et par contre, pendant que je peins, parce que je peins de l'art abstrait aussi, je fais des portraits d'animaux et de l'art abstrait. Pendant que je peins de l'art abstrait, je ne sais pas ce que je peins quand j'arrive devant la toile. C'est-à-dire que quand j'étais en live painting, j'arrive, je ne sais pas encore ce que je peins, je me laisse guider parce que tu te laisses guider, même dans la gestuelle, tu sens... Tout à fait, par l'énergie aussi du moment. Les énergies, ça existe, les énergies. L'énergie de la pièce, je me laisse guider et là, je lâche ce que j'ai à lâcher. Mais je ne suis pas seule, en fait. Et à travers mes toiles, je vois des visages. C'est-à-dire, sous mes toiles abstraites, il y a des visages qui apparaissent. Effectivement, on voit les visages. Mais je ne les ai pas peints. Mais le commun des mortels n'arrive peut-être pas à percevoir ce que toi, tu ressens. Oui, il y a des gens qui perçoivent, qui le voient. C'est en fonction de la personne qu'on voit. Ah ben ouais, Mylène, on va arriver dans la dernière ligne droite. Alors, les rendez-vous que tu vas nous donner, prochainement peut-être à Martinique, où est-ce qu'on va devoir. En tout cas, ce passage à Miami, apparemment, ça t'a fait du bien. Oui. Et tu remercies également la Guylaine. Tout à fait. Je remercie Madame Guylaine Conquet de m'avoir accompagnée dans ma démarche parce que c'est une artiste qui est vraiment... Ce qu'elle fait, c'est beau. C'est beau aussi ce qu'elle... Et puis elle a un contact humain certainement avec toi. Tout à fait. J'ai ressenti le fric. Je l'ai vue à la télé, je lui ai dit... Non, cette dame-là, il faut que je la contacte. C'est pas possible. Je ressentais la même chose qu'elle partageait. C'était mon rêve. Et je vois que je l'ai fait. Je me dis, mais c'est pas possible. Quand j'ai été aux États-Unis, je me suis dit, non, je suis là. Ah oui, d'accord, ok. Eh bien, on continue le travail. Voilà. Alors là, la dernière question, parce que la émission est pratiquement terminée, Mylène. Tu m'as dit que tu étais péricultrice, etc. Tu as laissé un travail, tu gagnais quand même correctement ta vie, quoi, pour partir dans l'incertain, pour tenter une aventure artistique. Est-ce que tu regrettes? Du tout, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Certes, c'est un beau métier, mais ma peinture me fait plus vibrer. Et je suis plus moi, je suis authentique. Ouais. Voilà, donc ta carte de visite est là, artiste peintre, l'authenticité, c'est le miroir de l'âme. La formule, c'est toi qui l'as trouvée, toi? C'est moi, ça vient de moi, ça sort de mes tripes, ça. Le numéro de téléphone, il est là également. En tout cas, tu te tiens à la disposition des personnes qui voudraient éventuellement te contacter pour une exposition dans le cadre, tu vois, moi, Tout à fait, je fais des live painting pour les événements, j'organise des activités en pleine nature, au bord de la rivière ou au bord de la mer. Et puis mes œuvres sont en vente aussi, les gens me contactent. Alors là, c'est Mylène, le téléphone, retenez, 596 696 05 80 90. À très bientôt. Merci à vous.